On va lancer. Shazam! Bonjour, bonjour. Vous le direz demain au boulot. Bonjour. Bonjour YouTube. Bonjour, pardon, YouTube, et bienvenue dans ce dernier épisode de l'addition, s'il vous plaît, puisque c'est le reveal de la semaine à Marseille. Alors, c'est pas le dernier épisode des additions, s'il vous plaît. On a encore quelques semaines qui traînent sous le capot du pied. Hein. Je crois qu'il nous reste 4 ou 5 semaines. On arrive à la fin. Et là, on est à la semaine de Marseille qu'on a commencé avec Laurent, le pizzaiolo, qui va sûrement gagner, hein, parce que voilà, il est très très fort. Dans les commentaires sous la vidéo de Laurent, il y a quelqu'un qui a laissé un pavé très énervé. Contre Laurent, pas contre moi, pour changer. Voilà. Allez, on est parti. Préparez-vous au son Dolby THX. L'expérience commence maintenant. C'est un peu faible, non? Cette semaine, ce sont 4 restaurateurs de la région de Marseille qui se sont livrés une compétition acharnée. Fred, Laurent, merci, mademoiselle Knight. Pauline et Jean-Louis. Je pense que Pauline, elle peut perdre à cause de la l'addition. finale. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs comparses vont se retrouver pour connaître le verdict. Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir? C'est Fred qui ouvre le bal. À 31 ans, Fred est le chef. Attendez, parce que là, il faut parler du son. Voilà. Alors, attendez, on va faire un truc. C'est les moyens d'Hollywood, hein, je le rappelle. J'ai investi plus de 50 000 € dans mes streams pour vous proposer le meilleur du divertissement sur Twitch. J'espère quand même que vous apprécierez l'effort. Parce que c'est pas chez tout le monde qu'on voit des déploiements d'effets spéciaux comme ça tous les jours. Hein? Bon. Voilà. Pour illustrer cette semaine à Marseille qui nous a fait preuve d'un son mais irréprochable. Cette semaine de l'addition, s'il vous plaît, à Marseille est sponsorisée par le son THX et par les transitions de qualité. Chef cuisinier de son bistrot qu'il a ouvert il y a 2 ans avec son meilleur ami et associé Laurent. Ensemble, plus de lui, ils ont tellement opté longtemps. pour une cuisine bistronomique entre gastronomie et bonne franquette. On a hâte de découvrir le résultat, savoir qui sera vainqueur de cette compétition. Nous, on a passé un bon moment, de belles rencontres, hâte de connaître le dénouement. Moi, je ne me vois pas forcément gagnant. On attend de découvrir les notes pour ça. Vous pouvez voter en haut du chat. Et dans les commentaires, vous pouvez voter pour quelqu'un. Et après, vous revenez vous répondre à vous-même en me disant « Eh merde, j'aurais jamais parié que Laurent allait gagner. » Savoir connaître vraiment l'honnêteté de chacun et peut-être la personnalité en profondeur. Mais en tout cas, nous, on a été honnêtes. Tous les jours, on se fait juger par nos clients. Nous, on sait ce qu'on a fait et on sait ce qu'on sait faire, quoi. Il sait déjà qu'il a perdu. Ça y est, on y est. Voilà. On se commence par quoi? La salle ou en premier, ouais. Fred et Laurent s'apprêtent maintenant à découvrir les notes de la salle. Mais avant cela, rappelez-vous. Pour nos 3 restaurateurs juges, la journée a commencé sous la pluie, comme un mauvais présage. Mais la façade est sympathique. Par rapport aux autres aventures, c'est vrai que c'est un flash. Bon, déjà, rouge, tu peux pas la louper. En passant devant cette vitrine de resto, honnêtement, non, je ne me serais pas arrêté pour rentrer, pour voir ce qui se passait dedans, pour aller y manger. Matériaux bruts, chaises en bois et couverts à même les tables, ici l'atmosphère se veut bistrot. Mais pour Jean-Louis et Laurent, c'est trop moderne. C'est bizarre que ce soit orange. Il faut oser. C'est une couleur qui te donne pas envie de manger, c'est ce qu'ils te disent les décorateurs. Ah oui, c'est vrai que Jean-Louis, un bar qui te donne une crise d'épilepsie, c'est vrai que moi, ça me donne envie. Et la déco de Noël de 1982 chez Mamie, Laurent, c'est aussi ce qui me donne envie de manger. C'est rare, c'est pas une couleur qui est en cohérence avec le restaurant, comme tu en vois très rarement. Ou alors, c'est les nouveaux bistrots, mais design. Voilà,
que moi je n'apprécie pas du tout. Je n'aime pas le design de toute façon. Après avoir découvert la salle, nos 3 restaurateurs juges doivent en inspecter le moindre détail, bien décidés à ne rien laisser passer. Il y a un peu de poussière, mais voilà. Je vais pas chercher dans les recoins, mais je veux dire, ce qui peut sauter aux yeux, je suis assez observatrice. C'est le souci quand tu n'as pas les tables, il faut que tes tables soient nickel. Là, c'est pas du produit, ça colle. Ça colle, c'est gras. Jean-Louis cherche la petite bête et la trouve. Elle est rose et collante. Alors ça, les chewing-gums sous la table, c'est vraiment un coup de malchance. Pour la première table, j'en vois la main. Presque on aurait cru que c'est moi qui l'avais menée, tu vois. La propreté est un critère incontournable dans la restauration. Et pour Jean-Louis, la salle de Fred n'est pas exempte de tout reproche. C'est là le pain. D'accord. Voilà, ouais, là, c'est pas très fonctionnel, quoi. C'est vrai que tu es en train de couper le pain, les gens vont aux toilettes, ils se passent devant les fourchettes, des couteaux. Pour gagner de la place, il a fait son plan de travail de dressage, de couper de pain et tout, dans les toilettes, quoi, quasiment. Quoi. Mais malgré ces petits détails, l'aménagement optimisé du bistrot de Fred a été apprécié par les 3 juges. Alors cela se ressentira-t-il dans leur notation? On va ouvrir la note de la salle? Allez, si tu veux. C'est parti. Ouais, vas-y. Pauline? Pauline, ouais, 8 sur 10. C'est bien, c'est une belle note, 8 sur 10. Je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Mais ça, c'était On avant retrouve un l'ouragan côté Laurent. bar bien typé, bistrot. C'est bien respecté. Moi, j'adhère complètement. Jean-Louis, 7 sur 10 et Laurent, Ah oui, 7 non, sur 10. le bistrot est absolument pas moderne. Je sais pas pourquoi Laurent il a sorti un truc comme ça. Je crois que Jean-Louis a fait pareil. Mais c'est pas moderne, il fait même vieillot, quoi. C'est des belles notes, c'est bien. Ouais, carrément. Ça veut dire qu'ils ont apprécié le lieu, quoi. C'est qu'ils aiment notre style, ils ont aimé notre côté bistrot, ils ont aimé les couleurs, l'agencement, le mobilier, c'est bien. Plutôt satisfait de ces notes, ça veut dire que la salle est bien entretenue. Voilà, globalement, c'est des bonnes notes. Je rappelle que l'épisode, malgré le son qui peut vous faire croire qu'on est en 1995, l'épisode est de 2016. Quoi. On est content, quoi. Ouais, moi je suis content. On passe à la cuisine? Allez. Je pense que ça sera moins bon que la salle. Après avoir noté la salle du bistrot de Fred, nos 3 restaurateurs sont passés en cuisine. Ils l'ont inspecté de fond en comble pour en juger la propreté et l'agencement. C'est trop moderne. Moi, si c'est pas juste un feu, un feu au milieu de la pièce pour faire, non, c'est trop la modernité là. Ouais. C'est un peu bazar. Est-ce que c'est bien d'avoir mis des cagettes parce que ça t'incite encore plus à que ce soit dérangé? J'ai trouvé cette cuisine très désordonnée, dans des petits détails, mais qui prennent beaucoup de place. Jean-Louis s'est encore une fois révélé très méticuleux. Pour lui, l'hygiène est un critère incontournable. Je me rappelle la phrase que Jean-Louis nous a dit dès le 2e épisode, il a fait... Et là, j'étais trop d'accord avec lui, quoi. C'est que bon... Il faut que ce soit que la viande et que... Bon, la viande, tu as des panna cotta qui sont un peu de partout, qui sont mélangés avec la viande, et puis ça n'a pas lieu d'être. Je comprends pas pourquoi ils jettent pas ces fonds de bac, quoi. Pourquoi ils les gardent dans le frigo. C'est même pas utilisable pour un plat, il n'est pas assez. Nostalgie. Je crois qu'il a été fermé hier, lui, il n'est pas d'aujourd'hui. Après cette inspection, quelle note nos 3 restaurateurs juges ont-ils attribué à la cuisine de Fred? On c'est parti. Allez. Ouh, Tiens, la pime, 4 sur 10, oh, c'est le direct. crack qui fait mal. Jean-Louis, 4 sur 10. Jean-Louis, 4 sur 10 au niveau de la cuisine. J'avais pas souvenir que Jean-Louis avait été Pour la aussi cuisine sévère de dès le Fred, je début, mets quoi. la note de 4 sur 10. La cuisine globalement était propre, mais quand on va chercher un petit peu plus loin, on voit qu'il y avait beaucoup de pagaille sur le stockage de ces aliments, des fonds de bac qui n'avaient pas à être là. Donc je ne peux pas mettre la moyenne. Après, Jean-Louis, tout au long de la semaine et de la compétition, il a été, si tu veux, très carré sur la cuisine. Genre, je regardais les détails, les trucs. Peut-être un peu trop des fois, tu vois. Une note de 4 sur 10 pour ma cuisine, si moi je vais t'aperçu que ma cuisine valait 4 sur 10, j'aurais déjà rectifié le tir par moi-même, quoi. Voilà, après le reste, 7 sur 10, Pauline, on est toujours sur des bonnes notes. Laurent, 6 sur 10. Moi, je pense que ma cuisine, elle vaut plus que ça. Bon, Lolo, C'est pas trop mal. c'est pas trop mal. Il y a le 4 qui saute aux yeux, mais on... Quand même. Ouais, il va nous expliquer. C'est pas trop mal, mais ça fait mal. Ouais, Le plus important pour moi, c'est l'assiette. c'est l'assiette. Voilà, ça me concerne. C'est Donc, l'amour. on va voir si j'ai réussi L'amitié. à véhiculer les émotions que j'aime faire partager à mes clients, impatients de découvrir ces notes. Les amis, quoi. En allant dîner au restaurant de Fred, nos 3 restaurateurs juges se sont vus servir une cuisine bistronomique. Il y a de la recherche, on ne peut pas dire... Bon, c'est beau, hein, oui, non, c'est c'est beau, clair il y a de la que- recherche. Je me languis de goûter, quoi. Tu sens qu'il y a un chef en cuisine. Les supérons sont frais. J'adore le velouté de topinambour, c'est trop bon. J'ai adoré. Franchement, c'était super. Moi, hier, j'ai fait une côte de bœuf au barbecue. Je l'ai malaxée tendrement et avec amour, avec du beurre, du sel et du thym frais.
Et ça se coupait, mais tellement facilement. Et là, aujourd'hui, j'ai fait des frites maison à l'ail et une petite mayonnaise. Voilà. C'était fin, on sentait vraiment la qualité du produit, bien préparé. Les entrées ont séduit Pauline et Jean-Louis, mais pour Laurent, ce n'est pas sa tasse de thé. Ah, trop de chichi pour moi, voilà. Ce qui me concerne, c'est trop sophistiqué pour une cuisine de bistrot. Moi, j'aime la simplicité, j'adore ça. Moi, je pense qu'on fait pas le même métier. C'est vrai que t'es plutôt simple comme gars, Laurent. Dans tous les sens que tu veux. À la carte de Fred, 2 plats de poisson et 2 plats de viande. Pauline. Le choix est limité, mais de qualité. C'est salé. C'est un produit de qualité qui mérite de ne pas être trop travaillé. Quand on a très peu de plats à la carte... Pauline qui est d'accord, enfin oui, c'est une horreur. 8 sur 10. On doit se régaler avec tous les plats. Dans l'ensemble, le repas proposé par Fred à ses invités a laissé une impression plutôt mitigée. Laurent est sceptique. C'est pas un bistrot, c'est un gastro, semi-gastro. On est où? Alors, ces impressions vont-elles influencer leur jugement? Je tiens à vous rappeler que Laurent, le premier jour, était le plus modéré qu'il a été de toute la semaine. Donc accrochez-vous. Hein. Quelles notes ont-ils donc décidé d'attribuer à l'assiette? Pauline mérite de gagner. L'assiette? C'est plus ta partie là, mais j'ai une pression. Vas-y. Ah, c'est Fred le cuistot en plus, non? Pauline, globalement, l'a apprécié. On a une note de 7 sur 10. Donc ça correspond à ses arguments pendant le repas. Jean-Louis, il y a 2-3 trucs qui l'ont dérangé. On a une note de 6 sur 10. Et Laurent, j'avais bien compris qu'il n'avait pas apprécié. On les note de 5 sur 10. Pour la note de l'assiette de Fred, je mets 5 sur 10. Et voilà, j'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style. Et puis je m'attendais surtout... Alors, je vais le dire très ouvertement, le problème que j'ai avec Laurent, c'est pas tant ses discours et tout ça, parce que on se souvient, il faut bien garder en tête que l'émission est très scénarisée et on demande à quelqu'un d'être le méchant de la semaine, sauf Moon, hein, lui il a pris le rôle très à cœur, hein, c'est les limites de l'acteur studio. C'est que Laurent, ce qui me dérangeait le plus avec lui, c'est qu'il critiquait tout le monde avec toujours des avis un peu chelous. Et quand on l'a vu travailler dans son resto, là j'ai vite compris qu'en fait, c'est un gérant. Je pense que Laurent, c'est un gérant qui aime le contact de son quartier, des gens qui viennent chez lui et tout ça. Mais je pense pas que ça soit un restaurateur. Et je dis pas ça de manière méchante ou mal avisée ou tout ce que vous voulez. C'est juste que c'est un gérant. Il sait mener une société, avoir des employés, tout ça. Mais après, c'est pas un gars qui connaît la restauration, qui comprend que dalle et qui s'en fout. Et qui fait pas grand-chose. Il est juste là pour être sûr que tout tourne. Je voulais pas dire branleur. Mais quand on l'a vu dans la semaine, on a vu qu'il était beaucoup derrière le comptoir avec les mains sur le comptoir, à se faire des cafés et à dire aux gens plus vite. Ou autre chose. Après, la caméra nous montre ce qu'elle m'énerve un peu. Qui me mettent 5 sur 10. Putain, j'aimerais bien voir comment il note son restaurant, lui, tu vois. Il a trouvé chez nous, apparemment, que c'était pour un bistrot, c'était genre trop travaillé. Ouais. Y a pas trop de travail dans une assiette du moment que c'est bon pour moi. Ouais, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai découvert leur univers et je suis pas envieux de leur univers. Je vais pas me remettre en question parce que j'ai une note de 5 sur 10 de Laurent, ça c'est sûr. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien être le mec en face qui interviewe. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez pousser votre pensée? Qu'est-ce que vous avez à dire à Laurent? Ah, un grand message. Shizu Miyona. Bonjour Panda, je suis contente, j'ai enfin organisé mon temps pour venir. Carrément, t'as arrangé ton planning pour être là, quoi. Faut pas que je me foire, alors. Faut pas que je lise mal ton message. Très mal commencé. Bonjour, Shizu. Je suis pas dépressif ni enceinte, je t'ai découvert par hasard sur YouTube grâce à tes règles de cauchemar en cuisine, je t'ai tout de suite adoré, bien évidemment. J'ai montré tes vidéos à mon copain, bien sûr, je vous saurai tous. Il dit que tu parles trop. Oui, mais c'est un con aussi. Tu devrais le quitter. Voilà, tu veux jouer au con, mec? Il dit que tu parles trop, moi je dis que ça te va. On te regarde tous les soirs quand on mange en général ou pour passer le temps. Je voulais pas dire que t'étais con, mais c'est... tu vois, c'est un degré, c'est graduel. J'aime beaucoup tes réacts, alors continue comme ça. Ok, bienvenue. C'est maintenant au tour de Laurent et Virginie de rejoindre le château. À 45 ans, Laurent gère une pizzeria qu'il a achetée il y a 12 ans. Sa compagne Virginie l'assiste au quotidien dans cette entreprise. Si nous avons des gens sincères en face de nous, je pense que nous pouvons gagner. Mais des gens sincères, mais pas réalistes, du coup. Je pense qu'ils ont été joueurs, donc en l'occurrence, ils ont mis des notes basses pour pouvoir gagner cette compétition. C'est pas parce que ton resto est à chier, effectivement. Allez, maman, on va regarder les notes, on va rigoler. Il est déjà en train de trouver des excuses. C'était sa grande spécialité, rappelez-vous.
C'est que quand quelque chose allait pas, il disait « Ah oui, mais c'est machin. Ah non, mais c'est lui. Ah, c'est jamais lui. » Laurent et Virginie s'apprêtent maintenant à découvrir les notes de la salle. Mais avant cela, rappelez-vous. En arrivant à la pizzeria de Laurent, nos 3 restaurateurs juges découvrent une façade plutôt rustique. On a une façade assez traditionnelle, ça donne envie de rentrer, ça a l'air chaleureux, convivial. Imaginez pas Laurent dans un gastro. C'est authentique. Moi, je le pensais dans un PMU, hein. Je vais être direct. Une façade authentique à l'image de Laurent. En entrant dans la salle, nos 3 professionnels s'attendent à retrouver un univers simple et sans chichi, comme lui. Personnellement, c'est pas mes goûts. Tu parles de la déco, des murs, ouais, ou... la déco des murs en général. Je trouve ça sympa, le fait. Alors, attendez, parce que j'essaie de me rappeler pêle-mêle, mais la personne qui a laissé un commentaire immense sous cette vidéo de Laurent a dit qu'apparemment, je sais pas si c'est vrai, si c'est du lard ou du cochon, mais que Laurent aurait laissé cette déco de Noël parce que l'ancien propriétaire à qui il a racheté le resto s'appelait Noël et lui a fait promettre, il a dit « Laurent, tu toucheras jamais à la déco ». Et Laurent a fait « Oui, bien sûr, c'est pas parce que j'ai la flemme ou que j'ai pas de goût ». Et allez voir, essayez de retrouver ce commentaire de cette personne sous cette vidéo, donc le jour 2 de l'addition s'il vous plaît à Marseille, où il y a une personne un peu qui pète une pile contre Laurent parce qu'il fait « Mais il ment » et tout. Et je sais pas, au fond de mon cœur, j'ai envie d'y croire. Qui est une déco prononcée un peu légèrement kitsch. Quand je rentre dans cette salle avec cette atmosphère-là, on se sent tout de suite bien. Tu te rends compte que rien n'a bougé depuis 20 ans. C'est très vrai. Et c'est là que le bas blesse, car tout semble avoir 20 ans. Un peu des accros sur les nappes. Sur les nappes. Après, c'est le côté pratique aussi. Hein. C'est du plastique, tu peux le remettre. Hein. Il le dit dans la vidéo. Les nappes pleines d'accros, ça adhère pas du tout à ça. Quand on regarde plus dans le détail, voilà, moi quand je regarde cette assise, une assise, on enlève l'assise, on l'amène, on la refait et on la remet. Il n'y a même plus de paille. Ça se fait rempailler, ces chaises, ça se répare. Quand on regarde vraiment en détail, il y aurait quelques points à améliorer rapidement. De la vie générale, la pizzeria de Laurent mérite un sérieux coup de jeûne. Il le dit lui-même. Putain, mais c'est fou. Alors, je l'ai pas entendu, mais apparemment, oui. Il refait pas la déco parce qu'il a fait une promesse au patron d'avant. C'est n'importe quoi. L'élément de la salle ramène du positif dans le jugement de nos restaurateurs. Là, on arrive dans le poumon du restaurant. Tu te dis, c'est le vrai four à bois. Tu sais que tu as envie de manger une bonne pizza, quoi. C'est beau, moi ça me plaît, il n'y a rien qui est caché là. Qui est dans la salle avec les clients. C'est la partie que tu peux voir Laurent se gratter le cul, littéralement. Je préfère du restaurant. C'est tu enlèves ce four, il n'y a plus de resto. C'est chaleureux, c'est convivial, il y a cet aspect pizzeria qui te donne envie. Puis dès que tu le regardes de plus près, avec un œil professionnel, il y a trop de petites négligences. Et en plus, ce qui est énervant, c'est que ça peut être réparé et rectifié très rapidement. Il faut juste un petit peu d'envie, quoi. L'avis des 3 juges sur la salle de Laurent est plutôt partagé. Découvrons donc les notes qu'ils ont décidé de lui attribuer. Allez chérie, on va commencer par la salle. Alors, Pauline, 7 sur 10, Jean-Louis, 6 sur 10 et Frédéric, 5 sur 10. Tiens. Je suis surpris, on va dire dans le bon sens, de la part de... On va dire de Pauline, surtout. Je m'attendais pas... Parce que je m'attendais pas à ce qu'une femme ait du goût. Pas du tout à ça. Frédéric, c'est le gagneur, ça m'étonne pas de dire. Il a mis combien, lui, à la cuisine, déjà? Pour la note de la salle, j'ai mis la note de 5 sur 10 à Laurent. MP Twitter. Ah, mais Vroxy, je vais plus sur Twitter. Je vais plus sur les réseaux sociaux ce temps-ci. Vraiment très rarement pour voir si j'ai des MP, sinon j'y reste pas. Alors, attends, on va voir. Vroxy, il m'a envoyé une pépite, là. Newsflash, attention. Il m'a envoyé une photo de son cul. Ah non, ça va. Ah, je vais vous lire le commentaire. Tu penses que je peux le lire? Donc, je vais vous lire le commentaire de Marc-Antoine Doucet, qui m'a fait un pamphlet. Littéralement, attendez, je vais voir si je peux vous l'afficher, parce que le mec était très énervé. Pas contre moi, hein, attention, c'est très important. Tac, voilà. Donc, Marc-Antoine Doucet, je me permets de mettre ton nom parce qu'il n'y a pas d'animosité, c'est juste que ça m'a fait marrer que tu aies posté un truc aussi immense. Il n'y a rien de diffamatoire, ok. Donc, les tables et les chaises, il les tient de ses grands-parents. Donc déjà, il ment. La carte en papier craquelé est hors d'âge. J'espère que c'est une blague. Ah oui, la promesse faite sur le lit de mort du précédent propriétaire, surtout, ne change jamais rien. Et comme le gars s'appelait Noël, la décoration de Noël est en place toute l'année. Trop improbable, les murs couverts de films plastiques avec des guirlandes clignotantes en dessous. Quoi, faire rempailler les chaises? Impossible, j'ai juré à Noël que je changerais rien. La salle ne mérite pas plus que 5 sur 10 en restant gentil. Non, pas de film alimentaire sur les produits, c'est Noël qui me l'a dit.
C'est les frigos et les bacs à couverts de Noël, pas touche. Oui, mais avec le congélateur, c'est toujours la bonne saison pour tous les produits. Pourquoi attendre le printemps pour avoir des fraises? Pour la cuisine, la note est justifiée tout en restant gentille. La pizza au foie gras, no comment. Le patron qui ne fait rien, mais braille sur ses employés pour que toute la salle comprenne bien que c'est lui le patron. Pas des bons, pas de numéro de table. La serveuse qui fait le tour des tables pour savoir qui a commandé les assiettes qu'elle a dans les mains, ça c'est le pire. C'est une blague, no comment sur les entrées, les restaurateurs ont tout dit. Pour les plats, il s'en sort bien avec les grillades, mais n'accepte pas les critiques sur le plat traditionnel marseillais. C'était les pieds paquets, je crois. Je sais bien que c'est lui le patron, mais s'appuyer avec ses deux mains sur la table des clients, c'est pas pro du tout, oui c'est vrai, et limite agressif au niveau de la gestuelle. No comment sur les desserts, les restaurateurs ont tout dit. Et les remarques sur la carte sont totalement fondées, il faut faire un peu, mais faire bien. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est vrai. Oui, mais j'ai promis à Noël de rien changer. Mais il était con, Noël. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Les notes de l'assiette sont encore gentilles. Si tu fais pause sur l'addition, il y a quand même une bière, 4 €, 7 divers alcools, 29 €, 36 € de bibine. Tu m'étonnes que l'addition est salée pour une pizzeria et que les juges sont gentils avec le patron. Par contre, à son crédit, il n'a pas facturé la pizza au foie gras qui était à 26 €. Sinon, il finissait avec une addition à 165 € pour 3, soit 55 € par personne, cher mais copieux et bien arrosé. J'avais pas vu la note de l'alcool, effectivement, mais on sait qu'après, ils boivent plus d'alcool. Après, c'est juste de l'eau. Sur les saisons d'après, surtout dans le Cauchemar en cuisine avec Etchebest, il a arrêté de prendre un verre de rosé. C'est un peu marrant. Merci Broxys pour le message, c'est cool. Travaux à faire dans sa salle, l'état des chaises... On va re-regarder le ticket de caisse quand il arrivera, mais en général, ce genre de truc, il le passe en gratuité sur les tickets de caisse, il y a toujours des lignes en dessous. L'état des nappes, il manque vraiment un petit coup de fraîcheur, et donc j'ai mis de la moyenne, mais pas plus. Donc, encore, je trouve qu'il a été gentil. C'est vrai que moi, j'aurais été lui, j'aurais mis 2. Ah, je pense que je m'attendais à un 2 ou un 3. Jean-Louis, 6 sur 10. Je sais pas, je me suis peut-être trompé de personne. Non, je suis surpris, vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais il reste encore 2 pochettes. Hein. Oui. Ça peut pas être pire. Après avoir noté la salle, nos 3 juges ont poursuivi leur inspection en cuisine pour en juger l'hygiène et l'organisation. On comprend bien le cheminement de la cuisine. C'est-à-dire que le sale arrive ici. Mais en vrai, il faudrait qu'ils revive l'émission et le premier épisode, ils font revenir Moon, Laurent, Magid, Jean-Luc, Rosa. T'as les All-Stars, on l'appellerait. Voilà. La plonge se situe là. Je pense qu'ici, ils doivent faire des entrées. La partie chaude est là-bas. Enfin, c'est quand même... Concentré, je sens que c'est organisé quand même. Oui. Moi, je l'ai trouvé globalement plutôt bien entretenu. Le fourneau, voilà, il a son âge, mais il était propre. Mais en y regardant de plus près, nos 3 juges vont quand même trouver quelque chose à redire. Bon, bah là, c'est sûr, il y a un truc évident qui me saute aux yeux, moi, en tout cas. C'est qu'il n'y a rien qui est couvert. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de film protecteur. C'est Noël, il voulait pas. Tu vois, elle est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est Noël, la film, un peu plus de fraîcheur, quoi. Moi, je suis désolé, les bacs à couverts, c'est quand même... Non, le resto de Rosa était pas nul. C'est juste sa personnalité sur le reste de la semaine où elle était un peu méchante. Important, quoi. Je veux dire, les panettes, ils sont usés, ça coûte 5 €. Ouais, mais c'est Noël, il a dit. Prends-le, change-le. Les frigos, ils ont... Noël, c'était avec nous. Dans l'âge du restaurant, je pense. C'est une cuisine entretenue, propre quand même, mais avec un matériel trop vétuste, plein de petites négligences. Pour moi, la cuisine, c'est important et c'est pas net. Alors, quelle note les restaurateurs juges vont-ils attribuer à Laurent pour sa cuisine? Allez, à toi, Laurent. Alors, la cuisine, Pauline, 6. C'est vrai, putain, tu notes un truc de ouf, Munster, c'est que là, d'habitude, ils regardent sur iPad ce que disent les gens, et ils font « espèce d'enfoiré de... oui, 5 !» Mais là, ils lisent juste les notes, ils n'ont pas les retours vidéo. Louis, 4. Frédéric, 5. Là, je commence à retrouver les vrais concurrents que je pensais avoir en face de moi. 5 pour Frédéric. Frédéric, il est resté sur sa moyenne. Oui. Jean-Louis, 4 sur 10. Nous retrouvons le compétiteur. Voilà. Le compétiteur qui veut gagner, qui fait le gentil. Oui, parce qu'il y a des compétiteurs qui veulent perdre en général. Ils sont là, je vais tout donner pour finir dernier et être le pire des dresseurs que mon quartier a jamais vu, parce que je dépasserai pas mon quartier tellement je suis nul. Devant, et qui derrière, on casse un peu du sucre, mais bon, c'est comme ça. Pauline, je suis encore surpris. Pour la note de la cuisine, j'ai attribué la note de 6 sur 10. Et c'est Pauline, hein. Pauline, elle note haut. Donc tu devrais te remettre en question sur, sur ta cuisine. En général, j'ai trouvé que c'était propre. Après, j'ai quand même noté des petits points de désorganisation dans le fonctionnement. J'ai vu un rat mort dans la marmite, donc je mets que 6. Ça, c'est Pauline, tu vois. La main sur le cœur. De la cuisine, il y a certains petits détails qui n'étaient pas nickel. 6 sur 10 pour une pizzeria, ben c'est bien, c'est beau, c'est bien. Mais là, nous allons passer à la note de l'assiette. Est-ce qu'on va être agréablement surpris ou pas? Point d'interrogation. Allez. En arrivant à la pizzeria, Fred, Pauline et Jean-Louis sont impatients de déguster les spécialités. Ils commencent par la suggestion du jour, une pizza foie gras et figues.
Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. J'aime bien l'accord, ça me plaît. Il y a le côté sucré qui me dérange un peu trop. C'est assez envahissant, en fait. C'est une idée. Mais j'ai une pizza, je ne reprendrai pas celle-là. Ça manquait d'acidité, ça manquait de quelque chose pour essayer de contrebalancer ce côté sucré. Au même moment, côté cuisine, la tension monte d'un cran. Tu me mets bien les 4 fromages comme on fait d'habitude. J'ai pas envie d'avoir le fromage. Ah, aujourd'hui, je voulais en mettre 2. Mais heureusement que vous étiez là, patron, parce que ça fait 2 ans que je mets 4 fromages, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, 2. Et qu'est-ce qu'il y a à notre âge? Quelle année déjà cette semaine d'épisode? Alors je sais pas si c'est 2014 ou 2016, un des deux. Parce que je me souviens bien, la voix du narrateur, j'ai plus son nom, c'était dans les premières saisons et le fait du direct à les candidats. Alors je sais que les premières saisons, ça doit être 2014, parce que là c'est encore Féodor Atkin, et après ça a changé pour... Je crois que c'était après... je sais plus. Je sais plus si c'était Emmanuel Curtil ou les saisons d'après, je sais plus. La bonne humeur affichée par Laurent laisse place à un stress palpable. Le service sent... Je déteste les patrons qui font ça, tout métier confondu, à l'hôtellerie évidemment, c'est précurseur là-dedans. Mais vous le savez, je vais vous le dire, ces patrons qui viennent, il y a un truc que vous faites tous les jours bien, mais ils viennent quand même dire, hey, ça tu le fais bien. Hein. Prenez un exemple au pif hein, dans n'importe quel travail où vous êtes, truc que vous faites tout le temps bien, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous savez faire du vélo, il fait, t'as retiré les roulettes. Hein. Chut. Va, prends un café, tiens, 50 centimes, vas-y, prends un café. Ressent. Allez, à moi. C'est quoi, t'es cuisinier ou t'es plongeur, toi, ici? Non. Oh, putain. Mais non. Tu sens que c'est bordel. Moi, je pense que l'organisation, il y a peut-être des choses à revoir. Moi, ça me correspond pas, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça chez moi. Ton père fait ça tout le temps. Ouais, mais ton père, c'est pas ton patron, donc... sauf si tu bosses avec lui, je sais pas, en vrai, j'ai dit ça, mais... Les 3 juges sont quelque peu gênés par cette ambiance de travail. Heureusement, la dégustation des plats leur change les idées. Au programme, une exotique salade de fruits de mer. Comment tu trouves? C'est pas des mots frais. On a un arrière-goût d'eau, quoi, si tu veux. Il y a un problème qualitatif du produit. À l'unanimité, on a été déçus par la salade et pour nous, elle n'a pas sa place sur cette carte de pizza. Du coup, je mets que 8. Bah alors? Ce qui nous a un peu dérangé, en fait, c'était pas des produits frais, en fait, tu vois. C'est un plat dans une Fred fait pareil. Oui, c'est pas grave. Fred fait beaucoup ça, des fois. Ah ouais. Bon, elle nous a dit que c'était la salade la plus vendue. Je suis surpris, quand même. Pour moi, ça n'a rien à faire sur cette carte. La salade de fruits de mer fait un flop. Les viandes cuites au feu de bois devraient rattraper cette mauvaise impression. Ça, c'est un ratat. Bonne continuation. Ouais. Enfin, On sauf sent si tu foires bien la le cuisson, feu de bois, évidemment. moi j'aime bien ça. Ça sent fumé. Moi, la cuisson du rognon, elle est rosée. Donc ça, c'est bien. Moi aussi. Mon gigot, il est comme j'avais demandé. Mais concernant une spécialité de la région, les pieds paquets, Jean-Louis tire une drôle de tête. Les pieds sont fades, la sauce, c'est de l'eau. Ça n'a pas l'air Oui, ouf, messieurs, ça. dames. Pour moi, les pieds paquets, c'est un de mes plats forts. Et pour moi, on n'aime pas à côté. Putain, c'est vrai ce que disait la personne. Antoine, si tu nous regardes, c'est vrai ce qu'il disait parce que là, il est très... Bon, les gars, c'est pas un ordre, hein, mais faut s'abonner à la chaîne. Je vous dis ça de manière amicale. Hein. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous l'avez mis le pouce vers l'eau là? Je dis ça gentiment. Hein, ça... C'est vrai que le langage corporel est pas ouf. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une catastrophe. Je retrouvais même pas le goût, quoi. Franchement, si tu viens que tu manges que ça, tu repars super déçu. Il a pas l'ordre. Il L'ensemble du passe un repas calcul. laisse une impression mitigée. Pour moi, les assiettes étaient un petit peu trop simples et le goût n'était pas toujours là pour moi. Alors, quelle note Ah les ouais. restaurateurs ont-ils décidé d'attribuer à l'assiette de Laurent? On y va? Oui. Allez, je te laisse. Vous vous rappelez que la salle de Laurent est petite, d'accord? Vous vous rappelez de ça? Il y avait des tables où ça pouvait être 2 tables de 2, une table de 4, mais ils étaient tous sur la même rangée, très serrés. Là, Laurent, il était comme ça. D'accord? Il était comme ça, on est d'accord? Il y a une table littéralement à 10 cm de ses fesses, là. Donc il y a quelqu'un qui a un panorama comme ça sur l'entrée du tunnel qui est incroyable. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Bah, tu vas être très agréablement surpris. Pauline, 6 sur 10. Jean-Louis, 7 Le sur cucu. 10. Frédéric, 6 sur 10. J'ai les frissons. Ça va? C'est des bonnes notes? Mais c'est pas les mêmes gens qu'on parle, pas possible. Je reste vraiment bouche bée là. Alors là, je sais plus quoi dire. Moi, à ce niveau-là, j'ai aucune explication. Putain, il va peut-être gagner. Parce que vu les critiques qu'on a eues par rapport à Jean-Louis, 7 sur 10, c'est lui qui a mis la meilleure note. J'arrive pas à comprendre.
note de l'assiette de Laurent, j'ai mis 7 sur 10. Il y avait quelques bémols, mais globalement, j'ai passé une bonne soirée. Les pieds paquets, ils étaient pas bons. La salade du pêcheur ne faisait pas partie d'un restaurant. Ah oui, j'ai oublié celle-ci aussi. Les notes ne reflètent pas du tout le fond de ma pensée du départ. Je pensais avoir des compétiteurs en face de moi. Alors qu'en fait, non, ils sont méga sympas, trop des love, franchement, cœur sur eux. Maintenant, voyons les notes de l'édition 4. C'est vraiment des enfoirés de merde de compétiteurs. Il est bipolaire, je pense. Et vu le reflet de toutes les notes, je pense qu'ils ont vraiment voté en tant que restaurateur. J'ai peut-être pas été aussi gentil qu'eux. J'ai donné beaucoup de notes en dessous de la moyenne. Je pense que le plus compétiteur de l'histoire, ça va être moi. Mais attends, Laurent, il faut que tu pousses ta réflexion jusqu'au bout. Si c'était pour être malhonnête dès le début, tu aurais dû garder ce cap. Parce que si maintenant tu dis « Ah ben non, en fait, ils sont restaurateurs, ils sont pas un compétiteur », ça veut dire que les boîtes que tu t'es pris sur la salle et la cuisine qui étaient dégueulasses, faut que tu les prennes en compte, du coup. Est-ce que je veux dire? Parce qu'ils ont mis des... je crois qu'il s'est pris un 4 sur la propreté en cuisine. Maintenant qu'il sait qu'ils sont légitimes, il devrait se dire « Peut-être que ma cuisine est dégueu. » Donc, parce que au début, il faut « Ouais, non, mais ils font ça parce que c'est des compétiteurs, ils m'ont mis une mauvaise note et tout. » Et maintenant, il dit « Non, non, ils sont legit. » On revient sur la gueule de ta salle et de la cuisine, du coup. Non. En fait, c'est moi le grand méchant. C'est au tour de Jean-Louis et Véronique d'arriver. Pardon, Noël. À 52 ans, Jean-Louis gère avec sa femme une brasserie F dans le chat pour Noël, s'il vous plaît. haut de gamme, située en bord de mer dans un petit port de pêche. C'est le travail qu'on fait, on sait les compliments qu'on a tous les jours dans notre restaurant. Bon, s'ils ont été objectifs, c'est bien. S'ils ont été compétiteurs, c'est pas bien. S'ils ont été compétiteurs, on aura de mauvaises surprises. On va découvrir ça avec impatience. Ah, lui, il peut gagner. Mais je pense que Jean-Louis Pauline et va Véronique s'apprêtent maintenant à découvrir les notes de la salle. On va voir ce que ça a donné. Mais avant cela, rappelez-vous. C'est dans un petit port de pêche qui sent bon l'iode et les embruns que nos restaurateurs juges se retrouvent pour découvrir le restaurant de Jean-Louis. Sympa, c'est mignon, un petit port. Il y a pire comme lieu de travail. C'est une façade assez typique d'un restaurant de bord de mer, de touristes. Pour l'instant, je vois pas la touche originale, donc j'attends de rentrer. Eh oui, le cadre ne fait pas tout. C'est surtout la salle que nos juges doivent examiner pour en noter l'agencement et la propreté. Le bar, je peux pas. Le bar, moi, je le trouve un peu imposant. Je suis pas adepte des lumières qui clignotent. Ça fait plus bar du soir. On est vraiment dans une ambiance presque un peu... Bar à champagne, comme on dirait en Belgique. boîte de nuit, des fois. C'est vrai que toutes ces lumières, moi, j'ai l'impression, à un moment, je me dis, je vais commander un verre au bar, mettre un peu de musique, pop et up, on y va, et on n'est pas en boîte de nuit, quoi. Ouais, mais la déco, elle est soignée, j'aime bien. C'est moderne. C'est moderne et très design. Je sens qu'il y a du monde qui est monté, hein. Oui, là, ils ont vécu. Sur le cul, visiblement. Et si du monde passe, c'est qu'il y a une bonne raison. La vue, elle est super de là. La vue, c'est magnifique. Le point fort de la salle du haut, c'est vraiment la vue panoramique. On a envie de manger là, de s'attabler et de profiter de la vue. On a la chance d'avoir une belle région et ici, pour le coup, on en profite. Si la vue panoramique leur en a mis plein les yeux, les restaurateurs ont été moins emballés par la salle. Alors, quelles notes lui ont-ils attribuées? Allez, on va regarder les notes de la salle. Allez, Tu es prête? je suis prête. Alors, Laurent, 4 sur 10. Oh damn. Est-ce que c'est moi le méchant? Il a mis 4 alors que la salle est plutôt ok, quoi. Je mets la note de 4 sur 10. Parce que ce bar central au milieu et ses couleurs vives et défilantes m'ont dérangé. Trop moderne à mon goût. 6 points. Oh, c'est sûr que, écoute, la salle était propre, l'établissement est neuf, on a une vue magnifique sur le port. Heureusement, sinon on aurait eu un 3. 0 peut-être. Oui. Pauline, 6 sur 10. Frédéric aussi, 6 sur 10. Apparemment, ils n'ont pas aimé le moderne. Bon, je pense que là, on rentre vraiment dans la compétition. Peut-être qu'on leur a fait un peu peur, je sais pas. Bon, ben écoute, on va passer à l'autre note, la cuisine. Ça m'intéresse plus. Et là? Et là... Surprise. Pauline, Laurent et Frédéric ont ensuite poursuivi l'inspection dans la cuisine. Ça sent le poisson. Toute la semaine, Jean-Louis a été intransigeant sur la propreté. À leur tour de lui chercher la petite bête. En fait, je comprends pas. Enfin, si, je comprends l'axe d'être compétitif parce que la production le demande. Mais, je veux dire, ils ont tout intérêt à pas jouer le jeu de ça et de juste se comporter normalement et d'en avoir rien à foutre des notes ou de gagner les 3000 €. Parce que si ton établissement, il est OK, enfin, les gens, ils le voient. Nous, on le voit. Il y a souvent des restos qu'on a fait depuis qu'on fait l'addition, s'il vous plaît, qui donnent faim. Tu vois, qui te donnent envie d'y aller, malgré les notes. Tu vois, typiquement, Méron, elle a pas gagné, je crois. Non, c'est Daniel qui a gagné cette semaine-là.
Le resto de Daniel avait l'air super. Il y est plus maintenant. Je crois qu'il a fermé. Il a ouvert un autre resto de viande qui a l'air très très cool aussi. Mais Méron, elle n'a pas gagné. Mais elle a été adorable toute la semaine. Elle s'est bien comportée. Elle n'a pas fait de vagues. Elle a envoyé chier Rosa 1 ou 2 fois. Voilà, bon, bref. Mais du coup, c'est plus l'image qui en ressort. Parce que je me rappelle très clairement que quand on a vu cette semaine-là et qu'on a vu le resto de Méron, tout le monde était en train de baver sur les assiettes. Tu t'en fous de savoir si elle a gagné 3 000 € à la fin ou pas. Et je crois que la première saison, c'était 1 000 € même. 3 000 € pour un restaurateur, tu t'en bats les reins un peu, tu vois, c'est pas... J'espère que c'est exempt d'URSSAF et d'impôts. Mais maintenant, il y a plein de gens qui vont à Paris et qui me disent « Ah, ben je suis allé dans le resto de Méron, je crois que c'est plus elle qui est là, mais ça reste un restaurant éthiopien et ça reste super bon, ça a l'air d'être relativement la même chose. » Je pense que c'est plus... Il y en a qui se disent « Non, mais la compète, je m'en fous, je vais vite fait jouer le jeu pour faire plaisir à la prod, mais c'est plus important de se concentrer sur les répercussions après que de vouloir absolument gagner le prix, quoi. » Tout donner envie d'y aller. Ouais, c'est vrai que Moon, il aurait gagné. Je serais quand même pas allé dans son resto. Je pense que c'est la société qui doit gagner les 3 000 €, je pense. Je pense, c'est le restaurant. C'est le restaurant qui participe. Enfin, voilà. Donc je comprends Jean-Louis qui est là un peu en mode « Ouais, bah, c'est bien, il m'a mis 4, je m'en bats les reins. » Parce que typiquement, si Laurent gagne, j'aurais quand même pas envie d'aller dans sa pizzeria, quoi. Ça a l'air compliqué. Je sens que Jean-Louis est en train de... J'aimerais bien boire un pastis avec lui, par contre. Ah bah là, on le connaît. Voilà. Là, on sait qu'on est chez lui. On sait qu'on est chez Jean-Louis. Tout est rangé à sa place, tout est étiqueté, tout est filmé. On retrouve bien notre Jean-Louis qui, toute la semaine, a insisté sur le côté hygiène. Voilà, là-dessus, on sent qu'il est carré et c'est tout à son honneur. Tu crois que je peux touiller? Sans bon, hein. Mais c'est bien, en tout cas, voilà, il y a vraiment une volonté de faire travailler du produit frais. Moi, j'ai hâte d'arriver le soir et de voir ce qu'on me propose. Chez Jean-Louis, les produits de la mer sont frais. Par contre, ça pêche un... Jean-Luc disait qu'il s'est justement fait insulter après l'émission avec des faux avis de mecs qui étaient malades alors qu'ils y sont jamais allés. Voilà, c'était... Je suis sûr que Jean-Luc est un gars très sympa, mais dans l'émission, il fallait que ça soit lui le méchant de la semaine. Peut-être qu'il voulait protéger son bébé aussi. Et du coup, après, bah, surtout à l'époque où Internet, c'est super, ça va super vite de se faire une réputation. Tu te prends des commentaires de merde, voilà quoi, c'est très dommage. Un peu sur certains ingrédients. Il y a des choses qui me plaisent moins ici, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a des fonds de sauce en poudre. Moi, je suis pas adepte de... Ah oui. Je suis pas trop adepte de ça. Pour Laurent, le problème n'est pas d'ordre culinaire. Ah, c'est tout bête, mais pourquoi ce carrelage il s'arrête là alors que on peut faire sur la superficie? Vu que Jean-Louis est très maniaque, je ne comprends pas pourquoi. Jean-Luc, c'était la première fois qu'on a fait Marseille, je crois, non? C'est ça, hein? C'était Marseille, Jean-Luc? Pourquoi on n'a pas fait les raccords de partout, en fait, pour cacher l'ancien carrelage, le nouveau carrelage? J'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Jean-Louis aurait peut-être mieux fait d'être moins exigeant chez les autres restaurateurs. Paris? Jean-Luc? Mais non. Son resto, il était à Plan-Cabane, non? Oui, le Coco Bongo, ça s'appelait. Oui, c'est un resto style américain. C'est Marseille? Avec le sosie d'Elvis, là. Quelle note l'ont-il attribué pour sa cuisine? Ça, c'était mieux. Laurent, 4 sur 10. Oh, il est abonné. À mon avis, il connaît que les chiffres. Oui, peut-être qu'il ne sait pas compter au-delà de 4, hein, vous le jugez, là. À mon avis, il connaît que les Peut-être chiffres. qu'il ne sait pas compter plus loin que ça. Ah, madame. Quand tu penses que ce qu'on a vu dans sa cuisine, c'est à mourir de rire. Pauline, 7 sur 10. Voilà. Bon, là, on est dans des notes, des gens de métier, on est dans la cuisine. Pour moi, c'est important. À Moon, c'était pareil. Oui. Pour la note de la cuisine de Jean-Louis, je lui ai attribué la note de 7 sur 10. J'ai retrouvé tout à fait l'esprit de Monsieur Réglementation. Tout y était. Je l'attendais au tournant, mais il m'a pas eu. Frédéric, 7 sur 10, pareil, ça fait des 14 sur 20, c'est les bonnes notes. Notre cuisine était propre, donc bien agencée. On avait le suivi des produits. Je pense que là, on a 2 bonnes notes. On va voir les notes de nos assiettes. Lorsqu'ils sont revenus pour le dîner, nos 3 restaurateurs juges ont pu constater... En vrai, ça fait un peu chier pour Fred, parce qu'il s'est un peu fait effacer. J'espère qu'il terminera pas dernier, quoi. Parce que je pense que Laurent mérite d'être dernier, même si ça n'apporte rien, voilà. Je pense que Pauline peut gagner. Jean-Louis a l'air très sérieux, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, donc il a de la bouteille. Mais Fred, je trouve qu'il a été un peu sous-coté dans toute la semaine, parce que c'est le plus jeune. Mais clairement, il a plein d'ambition et d'envie, mais c'est juste que leur resto est un peu jeune et qu'ils se sont fait un peu latter par ça, j'ai l'impression. Que... Dès les entrées, que Jean-Louis ne lésinait pas sur les quantités. Moi, j'ai une question à te poser. C'est des entrées. T'es généreux, quoi. Première impression, quand les entrées sont arrivées, on a dit, mais c'est des plats. Ma question, c'est tout le temps comme ça. Ça reflète la personnalité de Jean-Louis. Il aime bien en faire beaucoup, il aime bien, voilà, moi je vais faire des choses, je vais me démarquer. C'est un truc qui me dérange. En quoi? Quand je demande une tempura, moi, faut que ça croustille. Et la coco avec, ça me plaît pas. Il a pas compris, Laurent. Là, tampou, quoi?
Pour moi, la soupe, elle est pas assez passée. C'est trop épais pour toi? Ouais. Moi, la soupe de poisson, je l'aime quand elle est très passée, sans morceaux. Et c'est vrai que je suis assez exigeante là-dessus parce que sinon, j'aime pas. Les entrées étaient copieuses. Elles laissent pourtant une impression mitigée. Jean-Louis cherche à comprendre ce qui ne va pas. Le doute s'installe. Voilà, moi je vais tous les jours. C'est au top, c'est au top. Les restaurateurs juges goûtent ensuite les plats. Jean-Louis semble tendu et ses invités le sentent un peu. Parlez pas trop fort, on n'observe rien. Depuis 5 minutes, il nous regarde. Il faut observer, ça me pousse le dernier. Regardez-le, regardez-le. J'ai vu Jean-Louis très observateur, surtout concernant notre table. J'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. On sent qu'on va en mettre plein la gueule. Hein. Il y a de la déco, on joue le côté visuel. C'est vraiment assumé de la part de Jean-Louis. Mais c'est mou. Bah, c'est parce que... Il m'a gonflé avec ça. Ah oui, c'est bizarre, la pâte feuilletée qui sert à refermer la petite marmite, elle est molle après. C'est comme si elle avait absorbé le jus, c'est quoi cette merde? Elle a ramolli. Ah. Vraiment, le côté exotique revient sur tous les plats. Je pense que c'est vraiment un parti pris. Je pense que c'est vraiment la touche personnelle du chef. Quoi. Et moi, je me régale pas avec ma marmite. C'est bouillant, moi je trouve que c'est trop liquide. C'est une texture d'eau. Je ne trouve pas ça bon. Jean-Louis a du mal à cacher son stress. Il dégaine alors son dernier atout, les desserts faits un gun. Il sort derrière le bar. Écoutez-moi. maison qu'il a préparé lui-même. C'est toi qui fais les desserts tous les jours? Tous les jours. C'est ton rôle. En plus du reste. J'aurais mis ma main au feu, Pauline, quoi. que Jean-Louis n'était pas du tout quelqu'un qui mettait... La restauratrice et la modo. Même si j'ai l'impression que c'est Greg surtout qui fait de la modo. Et Pauline qui fait des commentaires assassins. Je me trompe ou pas? Greg, cligne des yeux une fois, si c'est vrai. Et la main à la pâte. Mais j'ai quand même le doute de savoir si c'est vraiment lui qui prépare tout, de A jusqu'à Z. Parce que toi, tu prépares quoi, Laurent? Tu prépares quoi, Laurent? Ma tarte au citron, elle est très bonne. Salut, moi, j'aime bien quand elle n'est pas trop sucrée et c'est tellement rare. Les desserts étaient plutôt réussis, mais sur les plats et les entrées, voilà. Moi, c'est pas mes goûts, je me retrouve pas dans cette cuisine. Il y avait une belle déco qui donnait envie, mais j'ai pas toujours retrouvé le goût que je voulais dans l'assiette. C'est pas le décor qu'on mange. Les plats de Jean... Ah bon? Merde. Faut que j'arrête de grignoter les tables en fin de repas alors. Jean-Louis était frais et généreux, mais n'ont pas fait que des émules. Alors, quelle note va-t-il recevoir pour son repas? Il y aura la rediff, la moyenne chez Laurent. Je crois pas. Alors Laurent, il nous a mis un 5 sur 10. Ah, mais c'est bien, il a fait des pourris, il a pris à compter un de plus. Pauline, 6 sur 10, et Frédéric sur 6 sur 10. Il gagne pas, Jean-Louis. J'ai décidé d'y mettre 6 sur 10. On sent une volonté de bien faire, des produits frais, mais moi, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Beaucoup de sucré salé. Moi, c'est pas mes goûts, je me retrouve pas dans cette cuisine. Oh, c'est des notes raisonnables, on est toujours dans des notes de compétition. Moi, ce qui me surprend, c'est que pendant tout le service, tout le monde était super content. Je pense qu'ils étaient impressionnés par l'établissement de Jean-Louis et c'est pour ça qu'ils ont un petit peu grappillé les points vers le bas, quoi. Que les compliments. Je crois que j'étais trop gentil. Je l'ai pris autrement. Mais je pense que toi, tu étais objectif, c'est tout. Bon, après, il y en a d'autres qui sont là pour gagner. La vérité, elle se fait sur le terrain, tous les jours, avec nos clients. Bon. Mais non, il n'est pas rancunier parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Jean-Louis se dit, bon, gagne pas, je m'en fous. Il y a une belle exposition quand même. C'est TF1, c'est la télévision nationale, à 1 heure de grande écoute. Hein. En général, ce genre d'émission était diffusée à 18h, où tous les gens sortent un peu du boulot, tout le monde regarde dans le distrait. Donc, tu as une beaucoup plus belle exposition à ton établissement avec ça que gagner 3000 balles, quoi. C'est le long terme qui est important, c'est pas le court terme de gagner 3000 balles, quoi. On va quand même demander des explications à tout le monde. On va voir ce qui nous attend. Allez, on va voir ce qui nous attend. Tu vois, typiquement, la semaine en Camargue, avec le dîner-spectacle Cheval, enfin Camargue, quoi, je pense qu'ils savaient très bien qu'ils gagneraient pas parce qu'eux ne sont pas restaurateurs de base, ils proposent un spectacle et ils se sont dit, c'est bon, on a fait une pub de ouf, là. Parce que ça donnait envie un peu d'y aller, tu vois, pour voir un truc un peu sympa, quoi. Et raison de plus, il y a un gros con 8 ans plus tard qui en reparle. Ah ouais? On était en Suisse, toi, non, si Chamondelais? Il y a Etchebest qui va venir. J'ai toujours pas regardé les nouveaux épisodes de Cauchemar en cuisine. Depuis que je me suis fait bannir, c'est une cicatrice émotionnelle. Sauf si on m'autorise à les refaire. Mais j'ai dit que je les ferais pas. Mais M6, si tu vires Cyril Hanouna et que tu m'autorises à en refaire, on trouve un arrangement. Je veux bien te pardonner. Voilà. C'est enfin au tour de Pauline et Cédric d'arriver sur les lieux. Avec son compagnon, Pauline gère une auberge familiale qu'elle a héritée de ses parents. Chez elle, on respecte les traditions régionales et les recettes authentiques. On propose une cuisine. Oui, effectivement, on n'oublie pas que le lien de mes vacances en Corse, c'est les épisodes de Cauchemar en cuisine qui ne sont plus disponibles sur YouTube.
Je le dis maintenant, hein, parce que j'ai compris que le front est épais chez vous et c'est pas... je comprends pas de suite. Je rigole. Mais vous avez accès aux épisodes, au React de Cauchemar en cuisine qu'on a fait par le passé, gratuitement, sans paywall, sans pub. Oh, c'est incroyable. Traditionnel, gourmand de la majorité, maison. Certainement. J'espère que ce sera retranscrit dans les notes. C'était vraiment une aventure super sympa. En plus, j'étais la seule fille, donc ils ont bien pris soin de moi chaque jour. C'était vraiment une bonne expérience. J'espère bien sûr avoir gagné, mais j'attends vraiment d'avoir les notes sous les yeux parce que j'ai pas envie de me faire de faux espoirs ou de fausses idées. Allez, Pauline. On est en accord avec ce qu'on a fait. Et... Je pense qu'elle, c'est vraiment l'addition qui peut la perdre parce qu'ils trouvaient ça un peu cher. Avec ce qu'on fait tous les jours. Maintenant, si c'est reconnu en plus par des notes, c'est encore mieux. La sentence va tomber. Ah ouais? C'est ça. Pauline qui a été vraiment un ange toute la semaine de justesse et de gentillesse. Là, aujourd'hui, elle va avoir un 5 et faire putain, les enculés, quoi. Bon, bah que le meilleur gagne. Elle change. C'est prêt? Pauline et Cédric s'apprêtent maintenant à découvrir les notes de la salle. Mais avant cela, rappelez-vous. En arrivant chez Pauline, nos restaurateurs juges sont tout de suite tombés sous le charme de cette vieille bâtisse provençale. C'est cool. C'est joli ici. Ah, c'est magnifique. On est dans un lieu authentique, il y a vraiment Elle sort en cagé, point c'est américain. mignon Ah pour ouais. le coup. Peut-être un point négatif, moi, c'est que c'est un peu proche de la route. Moi, je ne vois pas manger là. Si je viens à la campagne, manger à côté de la route, non. Non, un peu. Je vais redire ce que j'ai... Où est-ce que tu vois des tables à côté de la route, Laurent? C'est ton meilleur arrêt sur image, là. Effectivement, ça serait chiant de manger à côté de la route. Heureusement, il n'y a pas de table à côté de la route. Merde! Choqué sur ce restaurant en bord de route. Régulièrement, des voitures. Je trouve ça pas bien. Malgré ce léger bémol, Jean-Louis, Laurent et Fred sont impatients de découvrir la salle. Ils doivent y juger l'agencement de la pièce et sa propreté. Moi, c'est les nappes marron. Vous globalement, déjà, premier abord, Je sais vous qu'il y a des arrivez gens dans le dans chat ce qui lieu. trouvent ça C'est bien. beau, c'est rustique. Moi, c'est tout à fait l'aspect que j'imaginais. En tout cas, Sur un on a la campagnard. place, on a la place. Tu vois, je veux dire, la grande table, tu t'assois, tu Voilà. t'installes. Ça, c'est super convivial, ça. La décoration de cette salle Oh, est pas moi, mal. je suis sûr, Elle la est belle. route. On voit qu'il y a du rustique et du moderne. On n'est pas dans mes goûts, surtout sur l'ensemble de la salle, mais voilà, c'est bien fait, c'est maîtrisé, c'est propre. Globalement, c'est vraiment correct. La salle du restaurant de Pauline a laissé une impression plutôt positive à nos trois restaurateurs juges. Alors, quelle note lui auront-ils attribuée? La note de la salle? Allez, la salle, c'est parti. Laurent, il a mis 7 sur 10. Bien. Si... Jean-Louis, 8 sur 10. Et Frédéric, 7 sur 10. Laurent, tu sais quel jour il s'est réveillé de mauvaise humeur? Bah écoute... C'est bien. Non, moi je suis contente. C'est vrai que là, j'avais un peu peur de Laurent qui était un peu plus critique. Jean-Louis, par contre, je crois que ça a été... il a bien aimé, lui. Hein. Pour mettre un 8... Bon Pour la départ, note de la bon salle de départ. Pauline, je mets 8 sur 10 parce que la salle est agréable, t'as l'harmonie avec l'extérieur et très accueillante, très propre. Jean-Louis, je pense qu'il a eu un coup de cœur. Ouais. Et Frédéric, pareil, 7 sur 10, je pense qu'ils ont adhéré au lieu. C'est très Cet bien. esprit, Cet esprit un peu, familial, traditionnel. Moi, je pense que oui, en tout cas, l'esprit est bien passé. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'il Ouais, c'est ça qui est de important. ces trois Voilà. notes. C'est qu'ils aient compris exactement ce qu'on voulait faire. Un bon début. Après, on verra la suite. Bon, on passe à la cuisine. Allez. On va sur la cuisine, les gars. Après avoir noté la salle, nos trois restaurateurs juges sont allés visiter les cuisines pour y juger l'hygiène et l'organisation. Dès lors, l'inspection a viré à l'enthousiasme. Il y a de la place. Il y a de la place, c'est propre, c'est carré. Ah ben, c'est elle a une immense. vraie brigade de On met des ouf boissons, aussi, quoi. c'est bien, quoi. Ouais, on est dans un endroit carré, propre. À l'office, quoi. Quand on arrive dans la cuisine, on commence l'inspection, on arrive directement sur l'office. Tout est à disposition. On ouvre les frigos, tout est bien rangé, C'est nickel. tout est bien aligné. Ça fait rêver d'avoir un office comme ça. Il y a de la place dans ce restaurant et il l'utilise. Vous avez vu les charcuteries, les gars? Ça, c'est beau. Je me dis que le soir va être très convivial, très sympa. Ça va être bon. Vous avez vu, ils ont sorti les pains du four. Ah, super. On partage un? Qui partage? J'ai mangé un, moi. Moi, j'ai faim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a du gaz ici. Ça produit. Le côté fait maison et la propreté impeccable de la cuisine de Pauline ont soufflé nos trois juges. Même si Jean-Louis, toujours très méticuleux, en a quand même détecté le point faible. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que avec la taille de la cuisine, elle n'a qu'un point d'eau. C'est-à-dire qu'elle lave ses légumes, elle lave tout du côté plein. Ça devrait être même un handicap pour eux pour travailler. Malgré cela, la cuisine de Pauline lui permet de marquer des points auprès des trois restaurateurs juges. Je suis qu'une amie, c'est me mettre la serviette autour du cou et... C'est un endroit, mais en tout cas, qui me fait envie. On sent que c'est qu'on a volonté de bien faire. On sent que c'est du frais, on sent que c'est du travail à maison. Tout est entretenu, tout est à jour. On sent une vraie organisation et c'est une machine qui est rodée. Nos trois restaurateurs viennent de comprendre que Pauline risque d'être une concurrente plus sérieuse qu'ils ne le pensaient. On va avoir des bonnes notes, là. Bah écoute. Ah oui. Laurent, 7 7. sur 10. Très bon départ. 7 sur 10. Et Frédéric, 8 sur 10.
cuisine, j'ai mis la note de 8 sur 10 à Pauline. C'est bien parce que Frédéric, c'est un des rares toute la semaine qui n'a pas été injuste. Je trouve, c'est mon avis. Autant Jean-Louis et Laurent, des fois, ils ont mis des notes, c'était un peu suspicieux. Pauline, elle a toujours été OK, mais elle n'était pas passée. Frédéric, il s'est fait un peu boiter dès le premier jour et il savait que ça ne passerait pas. Et pourtant, il est resté très cool toute la semaine, quoi. Cette cuisine m'a agréablement surpris. Tout est carré, tout est organisé. Et globalement, je leur tire vraiment mon chapeau. Frédéric nous avait dit tout de suite que ça reflétait quand même bien... Que c'était propre. Ouais. Je crois qu'ils ont déjà tous vu qu'on avait une cuisine qui était spacieuse par rapport à la leur. Ouais. Là, je suis vraiment contente de ces notes. Je m'attendais pas à autant. Enfin, je veux dire, tu vois, même si c'est propre, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on fait. Mais je veux dire, je suis contente que ce soit bien passé à ce point-là, quoi. 8, c'est une très bonne note, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est le style de note qui me paraissait logique dans la mesure où, effectivement, on n'a rien à se reprocher à ce niveau-là. Bon, bah maintenant l'assiette, hein. Espérons que ça continue comme ça. Je crois qu'ils ont été un peu plus durs sur l'assiette, non? Lorsque Frédéric, Jean-Louis et Laurent arrivent au restaurant de Pauline, celle-ci est en plein travail. À l'heure de pointe, nos restaurateurs juges découvrent une femme pleine d'énergie et au sens commercial aiguisé. Ce que je vous conseille, il faut qu'il y en ait un qui prenne une assiette de dégustation pour pouvoir voir plein de petites entrées. Et hop, le ticket moyen. Allez hop, je note. Pauline, elle a été très forte. Elle nous a fait prendre ce qu'elle voulait nous vendre. C'est un métier. Moi, ouais, mais c'est chaud que toi, tu dis ça, par contre. Tu devrais le savoir. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une viande avec une sauce. Les sauces sont faites maison aussi. Et on sent que il faut plus prendre ça, il faut plus prendre celui-là. Je trouve qu'on a été bien conseillés pour la carte. Tu trouves qu'il n'y a pas d'assistance? J'ai trouvé qu'on a été un peu poussé à choisir les plats que Pauline. Je trouve ça étonnant que Laurent ne comprenne pas le concept de ticket moyen et de conseil client et de pousser les plats du jour. Je suis surpris parce que grand pro qu'il est... nous proposer. À l'arrivée des entrées, Fred ne peut cacher son enthousiasme. Bon appétit, amis. Bon appétit. Visuellement, c'est joli. J'ai qu'une envie, c'est de découvrir. De qu'est-ce que tu parles, si Chamonlet? J'ai rien compris. J'ai vu un sondage sur Poubelle TV. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Pas le sondage, hein, Poubelle TV. Un follower sur 3. Un follower de quoi? Se prend pour le centre d'intérêt et 1 sur 2. On est ivre. J'ai rien compris à ta phrase. Tu t'es pas trompé de chat? Il y a dedans, on voit cette brioche. C'est des plats qui me parlent, c'est ce que j'aime. Sauf que moi, je suis un peu embêté, c'est que le saumon, c'est pas mon truc. Ça pourrait tourner l'assiette. Voilà. J'ai trouvé nul de mettre le saumon avec de la charcuterie. Je ne trouvais le mélange pas bien. J'ai trouvé. Il faut pas lui parler des plats terre-mer. Hein. Ça va être un délire. Hein. Ça va bien. C'est la cuisine de terroir, c'est la cuisine authentique, c'est ce qu'on vient chercher ici. Je me régale, on passe vraiment un bon moment. T'es régalé? Moi, je ne suis pas régalé. C'est vrai? Étonnamment. À l'inverse des autres, Laurent n'est pas fan de son entrée. Follower, c'est une chaîne qui reprend les gens. Je comprends toujours pas. Je suis désolé, hein. C'est peut-être moi qui suis vieux dans ma tête, mais je comprends pas ce que tu dis. Poubelle TV, ce sont 2 streamers. Ah! On se rapproche de quelque chose. C'est le moment pour Pauline de sortir le grand jeu avec les plats emblématiques de sa carte. C'était plutôt un plat intelligent, traditionnel, d'époque. Tout est fait maison, je veux dire, on sent l'amour dans ce plat. Poubelle TV, c'est une chaîne Twitch. L'impression générale quant au plat est plutôt positive dans son ensemble. Et avec sa généreuse carte des desserts, Pauline vise la perfection. Ouais, les desserts, ils avaient l'air beaux, là. Pas lui. Là, ça. Ou presque. Alors, qu'est-ce que t'as dit, Jean-Louis, ton soufflet? Oh là là. C'est bon. Le soufflé, il a tenu ses promesses. Il a tenu une tout court. Très important pour un soufflet. C'est du fait maison, entièrement. Franchement, je suis conquis. J'ai absolument rien à dire sur les desserts. Je n'ai pratiquement rien aimé, si ce n'est les desserts. Parce que je ne vais pas au restaurant pour manger des desserts. C'est une cuisine à... Tu aurais pu ne pas venir aussi. Personne te l'aurait reproché. Ancienne, mais faite maison et très bonne comme prend plaisir à manger. J'aime bien parce que Jean-Louis et Fred, ils l'ont pas écouté. Ils ont fait ouais, c'est super, ouais, bien sûr. Allez, on ouvre, c'est parti. Allez. Hop. Ils m'ont dit, tu te crois au centre sur live, mais tu vois rien, merci. J'ai rien compris. Si Chamonlet, j'ai envie de comprendre, légitimement, j'ai envie de comprendre ce que tu dis. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de langages que je ne comprends pas. Ben, déjà, je savais pas qui était Poubelle TV et tout ça. Je te fais un long message, parce que je veux comprendre ce que tu racontes. Je comprends rien. Peut-être moi qui suis bête, il n'y a pas de problème. Dans un instant, c'est l'heure du verdict final. Nos 4 restaurateurs vont se retrouver face à face pour découvrir la 4e et dernière note qui se trouve dans le livre d'or. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Pauline, oui, répondez correctement à cette question. Quel restaurateur tient une pizzeria? Je sais pas, parce qu'il tient pas grand-chose. Je vais pas dire son nom, parce que je veux pas que vous gagnez 1000 € en jouant un texto, là.
De retour au château pour le résultat final de cette compétition. Ah ben moi, il me dérange pas vos longs messages. Hein. C'est YouTube, des fois, ça les saoule. Mais il y a des gens sur YouTube qui disent « Ah non, on s'en fout, on aime bien que tu lises les longs messages. » Donc au bout d'un moment, moi, je sais plus quoi faire. Hein. Je ne suis qu'un outil. Pauline et Cédric sont les derniers à découvrir leurs notes. Ils vont maintenant connaître celle de la... Voilà, c'est mieux. Quelle pizzeria tient un restaurateur grâce à son comptoir? Assiette. Allez, allez. Hop. La vidéo, s'il vous plaît. Voilà. C'est là que, ok. Fallait bien s'attendre à quelque chose, hein. Ouais. Frédéric, 7. Jean-Louis, va gagner. 8. Il avait aimé. Laurent, 3. Pour la note de l'assiette de Pauline, j'ai mis 3 sur 10. J'ai aimé si dessert. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas aimé le reste. Non, mais c'est une histoire de goût, c'est pas une histoire de savoir si c'est bien foutu ou pas. Oh! Peut-être que le filet de bœuf sur une pâte à pizza, ça serait peut-être mieux. On aurait dû lui mettre des tagliatelles, on aurait dû lui faire une pizzagetti, il aurait fait « Wow, banger !» 3, c'est vraiment très sévère. Ouais, c'est déplacé. Si effectivement tous nos clients nous mettaient 3 sur 10, on serait pas là depuis 30 ans. On aurait fermé depuis bien longtemps. Ouais, c'est pas 4, tu vois, c'est pas juste en dessous de la moyenne, c'est 3, donc c'est bien... Moi là, je pense que par rapport aux notes que j'ai mis à Laurent, sur l'assiette, je pense que j'étais gentille. Là, à la vue de ces notes, c'est vrai que je pense qu'on est bien placé pour... Comme le dit mon pseudo, j'ai l'âge de Fred. Alors, tu vois, je vais pas lire ton message en entier parce que du coup, ça veut dire que Fred et toi, soit vous avez 29 ans, et je sais que c'est faux, soit vous avez JDG ans, ce qui n'est pas un nombre. Donc tu vas me recommencer tout ça et faire ça comme il faut. Parce que déjà que si Chamonlet, j'ai du mal à habiter ce qu'il dit, si toi tu t'y mets aussi, JDG du 29, on va pas s'en sortir. D'accord? Vous allez vous concentrer un peu. Parce que moi, j'essaye de faire des efforts d'attention pour comprendre. Et je ne lirai pas non plus celui de Gaillette, parce que je sais que c'est un piège. Pareil, Gaillette, tu vas te reconcentrer, parce que là, on a passé on est le 30 mars. Donc le premier trimestre de ta période probatoire est en train de se terminer. C'est reconductible. C'est-à-dire que là, si je décide, à partir du 1er avril, on recommence, et là, tu peux te prendre des baffes par Vroxis. T'es toujours en période d'essai, là. Putain. Il faut toujours que je serre un peu le... Hein? Gagner, mais j'attends vraiment de savoir cette 4e note qui peut tout faire basculer. Donc c'est vrai que là, maintenant, il me tarde encore plus de savoir la 4e note. Bon, on va aller en discuter avec eux. Ouais, on va les retrouver. On va demander à Laurent qui nous explique tout ça. Hein? Allez, on y va. Ah non, oui, mais JDG du 29 à l'air amical, mais ça me faisait marrer qu'il disait, comme le dit mon pseudo, j'ai le même âge que Fred, il n'y a aucune indication de ça dans son pseudo. C'est que ça qui m'a fait rigoler, c'est tout. Nos 4 restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Merde, j'ai pas... Il y avait les notes de l'addition ou pas? Devant eux, le livre d'or où se trouve la 4e note concernant l'accueil, le service et l'addition. Ah oui, et rappelez-vous que dans le restaurant de Laurent, il y a une serveuse qui a fait « Oh, 2 minutes !» Dernière note susceptible de bousculer le classement. Ils font le même métier. Ils sont tous fiers de leur restaurant. Ils font tous le même métier. Attention, c'est sujet à débat. Pourtant, un seul sera élu meilleur restaurateur et remportera la somme de 3 000 €. Mais avant de découvrir la 4e note et le verdict final, il est temps pour nos 4 Fred, il était sympa, mais Pauline. Restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Et ils ont beau être à table, ils ne sont pas là pour se servir la soupe. Alors je vais parler d'abord, c'est vrai qu'on a eu des bonnes notes aussi bien sur la salle que la cuisine. La seule chose où moi j'aimerais bien avoir une explication, Laurent, c'est chez Fred, c'est au niveau de l'assiette. Tu nous as mis un 3 sur 10. Ça c'est juste un manque de respect. C'est pas la peine que tu viennes jouer avec nous, toi. Ça sert à rien, t'es pas joueur, toi. De suite la défense. Pourquoi tu parles? Non, moi je... Voilà, on est dans une compétition, on est d'accord? Oui, non mais il y a compétition. Donc ça se respecte. Et compétition. Ah oui, mais dans ce cas-là, tu viens, tu mets 1 sur 10 à tout le monde. Ça, c'est la compète. Il est con ou quoi? Non, je suis désolé. Il y a un minimum. Stop, 2 secondes. Pauline est en train de parler, j'aimerais bien qu'elle finisse sa phrase. Mais lui aussi, il a une phrase... Alors même si quelque part c'est un peu blessant parce que on touche forcément à notre identité. Donc ça veut dire que là, il n'a pas le droit de couper Pauline. Alors attends, Marie...
Marie-Vlo, bonsoir Panda. Je ne suis plus enceinte, mais ta chaîne YouTube m'a bien aidé à survivre aux nausées. Je suis un anti-vomitif assez puissant. Maintenant, je regarde tes livres avec mon bébé dans les bras. Mes livres? C'est vrai que je devrais faire du réact de livres. Je fais du tricot et de la couture. Est-ce que je corresponds à tes statistiques de viewers? Oh, c'est devenu très large avec le temps, hein, les statistiques de viewers. Quantité et puis notre savoir-faire aussi. Tout est fait maison et puis ne serait-ce que pour le travail que ça peut représenter. J'ai remarqué un truc lors du reveal final des moyennes, il commence quasiment toujours par la note la plus basse. Bah oui, c'est les notes de la Discord, donc il faut en parler. C'est sévère. Et tu peux dire ça, tu as ton droit, de toute façon. Je n'aime pas le champignon, je n'aime pas le sauce au vin, enfin, le gibier. C'est très mal tombé. C'est tombé chez toi. J'en suis. Et pourquoi tu les as commandés alors? Je pose la question. Merde, j'ai pas mes lunettes pour faire comme l'autre con, là, comme Pascal. Je pose la question. Est-ce que la sauce au vin, c'est pas la faute aux migrants? Tu vois, on est dans cette argumentation-là. Hein. Je comprends pas pourquoi tu commandes des trucs qui te plaisent pas pour mettre des boîtes après. Vraiment désolé. Je sais pas quoi faire, me mettre à genoux, je peux pas. J'en suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Toi, t'en as pris qu'une. Hein. J'ai quand même eu 2, 4 et 5. Et moi, je me suis pris un 4 dans ma cuisine. Oui. Je trouve que ma cuisine. Oui, parce que toi, c'est pas bon. Tu vois, c'est. Elle est beaucoup plus performante que la tienne, même si on fait pas le même travail. Mais bon. Effectivement. C'est Jean-Louis est restaurateur, toi, tu es peut-être plâtrier. Comme ne le dit pas mon pseudo. Voilà, JDG du 29, là, on s'en sort. J'ai le même âge que JDG, je te suis régulièrement sur YouTube et depuis peu sur Twitch. Je suis alcoolique et dépressif, mais je viens de changer de taf et ça va beaucoup mieux. Tant mieux. Tu es sommelier. J'apprécie que tu parles beaucoup et j'ai passé des très bons moments quand je n'allais pas bien et c'est toujours le cas. Bah, du coup, ça marche pas alors. Fais-toi rembourser mes lives parce que si ça marche pas mieux, c'est dommage. Mais ça va aller, mon pote. On reste fort. Il est vitrier. Bon, après, tu sais. Non, il est calmeuble. Il tient le comptoir. Je sais pas si vous avez vu, Fred, il tient... non, c'est pas Fred, c'est Laurent. Il tient beaucoup le comptoir. Tu sais que moi, sur la cuisine, je suis pointu. Donc, pour moi, c'est le fer de lance de notre métier. Donc, après, j'ai eu des le quoi? La restauration? Ah oui. choses dans ta cuisine que je n'accepterai jamais dans la mienne. Fallait mettre 2. Tu veux me demander les notes que je te mettrai réellement aujourd'hui? Oui. 0, 2 et... Est-ce que tu veux vraiment les savoir? Oui, bien sûr. Moi, en étant pro, on va pas faire comme toi, j'aime pas et tout. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup professionnel. Les autres, c'est de la merde à côté. Non, on a un minimum de travail, quoi. C'est un petit peu de travail. Pourquoi nous, on ne travaille pas ça fait... Non, ton équipe, oui, toi, non. Moi, j'aurais dit ça. On a la vidéo, on a la VAR. Hein. On te voit au comptoir à faire des cafés toute la journée. Pour toi, en plus, hein, pas pour les clients. Hein. Il y a des années que j'y suis, on travaille. Donc après, s'il y a des gens qui veulent continuer à aller chez toi, c'est bon, mais il faut qu'ils prennent pizza, c'est tout. Paf. Petit sourire de Fred. Et toi, tu es en train de me juger. Vu les... C'est une compétition ou pas? Laurent, je sais plus, là. Note que tu as mis à tout le monde, je pense qu'on peut un peu te juger. Eh ben oui. Ben oui, c'est fair play ce qu'il dit Jean-Louis. Mettre 4, pas avoir mis la moyenne avec l'emplacement et la salle qu'on a. Il y a quelque chose qui t'a dérangé? Quelque chose qui m'a dérangé, déjà, c'est ce côté design moderne, lumière bleu, rouge, que tu as dit que tu adorais. Moi, j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est une boîte de nuit. D'accord, mais c'est question de goût, quoi. Je veux dire. Tout à fait, donc j'ai noté en fonction de mon goût. C'est sévère, 4, quand même. Je veux dire, moi, c'est du moderne, j'ai un emplacement de rêve, l'établissement était propre. Quand j'ai vu ta salle qui avait rien à voir avec la mienne, avec des nappes trouées, des couverts palmiers, des rallonges. J'ai compris le délire. Laurent, c'est un ours. Il aime vivre en forêt et manger des ruches de miel et c'est tout, quoi. Là, il est heureux. Par terre et la décoration de Noël au mois de mars, on reprend un peu les choses en main parce que là... Oh là, dis pas du mal de Noël, hein. Attention. C'est grave. J'en ai rien à foutre. On travaille chacun à notre manière, on n'ira pas les uns chez les autres. On ne se connaissait pas avant, on ne se connaîtra pas après. Travail, chacun à notre manière. Ce n'est pas gênant du tout, bien au contraire, mais voilà, je veux dire, il faut respecter chacun. Mais oui, mais fais-le alors. Après, sinon, au niveau des notes, voilà, c'est le jeu, c'est partie de la compétition. C'est difficile de se faire juger par des personnes qui sont très différentes de nous. Si vous voulez, moi je suis cuisinier, donc forcément, par des non-cuisiniers, quand on me juge mon assiette, je préfère que ce soit un chef qui me juge qu'un restaurateur. Ou qu'un Laurent. La petite crotte de lait là. Hop. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça fait des années qu'on fait ce métier, donc on peut quand même apprécier une cuisine. Je comprends leurs deux arguments en vrai. Je trouve que Jean-Louis et Fred, les deux marchent. Parce que Fred a raison, ça serait mieux qu'il se fasse juger par un cuistot qui soit au même niveau que lui, qui a le même niveau de formation et tout. Mais en même temps, Jean-Louis, ça fait, je crois qu'il disait en 30 ans qu'il est dans la restauration, je pense qu'il est capable de dire si un truc est correct ou pas. Laurent, non. Laurent, il peut dire si un comptoir est bien droit et qui tient et solide, c'est tout.
Mais voilà. Non, c'est comment les plats se préparent, on est apte à parler cuisine. J'ai pas dit que t'étais pas apte à parler cuisine. J'ai dit que tu n'avais pas la même sensibilité que moi était en cuisine. Tu vois, j'ai pas dit que t'étais pas apte. Oui, voilà, c'est toi qui prépares, c'est toi qui mets dans l'assiette, donc tu es plus sensible aux critiques. Je pense qu'on travaille bien tous les quatre, donc on a chacun notre manière Par contre, le mari de Pauline, il a envie de soulever Laurent. Il veut se battre. de travailler, donc je pense que vous avez l'établissement qui tourne, vous aussi, que les gens ne sont pas complètement absurdes s'ils viennent manger chez nous, ce qui se régale, et bravo à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est le vieux sage. Nos 4 restaurateurs ignorent encore la 4e note qui leur a été attribuée dans le livre d'or, celle de l'accueil, service et addition. C'est cette dernière note qui va sceller le jeu. C'est Fred qui la découvre en premier. Découvrir la note du livre d'or. Pauline. Une note de 6 sur 10. Jean-Louis. Ah, une note de 7 sur 10, Jean-Louis. Donc c'est une bonne note. Laurent. La note de 5 sur 10. Est-ce qu'on peut partir du principe que ça ne sert à rien d'écouter ce que va dire Laurent? Fred. La note 8 sur 10. Laurent. 5. Je veux dire, Laurent, tu peux raconter ce que tu veux, il y a un pattern. Dès le moment où il y a 3 personnes sur 4 qui mettent des bonnes notes et toi, t'es le seul à mettre des boîtes, tu peux pas dire « Ah oui, non mais moi, c'est ma sensibilité, c'est mon approche au métier de la restauration. » Non, c'est un enfoiré, dis-le, merde, à vous, dis-le que tu joues la note, quoi. 5 sur 10, oui, bon ben c'est dans tes critères. Pauline. La note 8 sur 10. Ah, merci Pauline, 8 sur 10, ça me fait énormément plaisir. Je veux dire, en pur terme statistique, en pure logique pragmatique, mathématique, tout ce que vous voulez... Il vient de regarder ses notes, il y en a 2 qui ont mis 8, il y en a un qui met 5. Laurent, il devrait se dire « Ah ouais, peut-être que j'étais un peu dur. » C'est tout ça. Tu ne peux pas... les chiffres sont là, ils sont concrets, ils sont réels, quoi. Laurent. Ah, il me rend fou, quoi. 4 sur 10. Laurent, j'ai pas entendu, attendez. Et ça me fait énormément plaisir. C'est Laurent qui a mis 4, on est d'accord. Laurent. 4 sur 10. Enfin, je rigole, mais c'est pas trop marrant. Fred. La note. 7 sur 10. Jean-Louis. Elle gagne. Moi, j'avais peur parce que je compte plus Laurent. Hein. Laurent, je l'ai enlevé de mes calculs. Mais j'avais peur que Jean-Louis et Fred trouvent les prix de Pauline trop chers. Mais ils ont mis 7. C'est très bien. Elle gagne. Sur 10. Pour moi, elle gagne. Alors, Pauline. Peut-être que Noël a fait promettre à Laurent de ne jamais mettre une note de 6 si un jour, par hasard, il se trouvait dans une émission où il faut mettre des notes basées sur un système de notation à 10. Peut-être que Noël, avant de mourir, fait surtout Laurent, pas plus de 6. 7 sur 10. Ben merci, Pauline. Jean-Louis. 8 sur 10. Eh ben, je vais dire merci, Jean-Louis. Fred. 6 sur 10. Eh ben voilà, les jeux sont faits, que le meilleur gagne, et puis bon courage à tout le monde, et merci à tout le monde. Je pense que Laurent est dernier, hein, ça serait de bonne guerre. Mais le problème, c'est qu'avec les notes qu'il a eues à l'addition, je pense qu'il est capable de pas finir dernier. Allez, on y est là. Le moment des résultats a sonné. Qui peut gagner? Laurent, Pauline ou Jean-Louis remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de la semaine. Sous l'une de ces cloches se trouve le diplôme du meilleur restaurateur. Il y a tous vos points de chaîne qui sont en jeu là. Pour les 3 perdants, les assiettes seront vides. Alors, qui sera le grand gagnant? Là, je suis impatiente de découvrir le résultat final. On avait bien démarré sur les 2 premières notes. Alors après, c'est un peu descendu. Donc là, je sais vraiment pas à quoi m'en tenir. Les dés sont jetés. On y croit quand même un peu, c'est sûr. On a vraiment hâte de découvrir cette dernière note et clôturer cette semaine pour enfin connaître le vainqueur. Nous, ce sens, on va découvrir le résultat. On est bien dans nos points, on va nous laisser qu'on est au top. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense plus à rien. J'ai hâte d'aller voir, découvrir ce qui nous attend. Il a une cervelle. Pourquoi on applaudit? Bravo à tous les deux. Bravo à tous les deux, champions, vous le méritez. Quoi? Alors, Pauline, 6,6. C'est bon, elle est première, là.
Le meilleur restaurateur recommandé par l'addition s'il vous plaît, décerné à Pauline avec une moyenne de 6,6 sur 10. En deuxième, Frédéric avec une moyenne... Ah mais elle a gagné. Ah ok, c'est donné comme ça. Jean-Louis est dernier. De 6,3 sur 10. Ouais. Bravo. En troisième, Laurent avec une moyenne de 6,1. Ça c'est volé, hein. C'est volé. Et Jean-Louis avec une moyenne de 5,7 sur 10. Eh ben c'est Pauline qui a gagné, félicitations. Bravo. Bah écoutez, moi je suis très émue et vraiment je voulais vous remercier chacun, vraiment, merci. Merci. Bravo. Bravo encore. Bah, après je vous rappelle, je sais pas s'il est encore ouvert Jean-Louis aujourd'hui, parce que mine de rien c'était il y a 8 ans, mais il avait un restaurant avec vue sur un port et surtout... Son reproche que les autres lui ont fait, c'est « Oh là là, les assiettes, elles sont trop remplies. » Donc si c'est toujours ouvert et que c'est lui, et que vous habitez du coin de Marseille, il fait des assiettes trop remplies. Voilà. C'est donc Pauline qui remporte le titre de meilleur restaurateur et la somme de 3 000 €. Bravo Pauline. C'est mérité, c'est très mérité. Content, moi je suis soulagée aussi, ça s'est pas joué à grand chose non plus hein, avec Fred. Je suis fière pour mes parents déjà en premier, et après, bon bah forcément, je veux dire là, c'est génial quoi, on a gagné. Et oui, bravo. Ben voilà, c'était une nouvelle semaine de l'addition s'il vous plaît à Marseille. On est en stream tous les mardis et les jeudis à 18 h, le dimanche à 16 h. Donc n'hésitez pas à venir et à mettre un petit pouce vers le haut, tout ça, vous abonner. Et à bientôt YouTube.